Bienvenue à la troisième partie de la Bible immorale qui sera consacrée entièrement au crime de David, du fameux Saint Roi David, un grand criminel de l'histoire, presque à l'égal de Moïse. Alors vous vous rappelez de l'histoire de David, il est tout jeune, il est adolescent, Goliath est en train de menacer le peuple juif, et on appelle David au secours. Il arrive avec sa fronde et il lance une pierre dans le front de Goliath. Goliath tombe sans connaissance. Et là, David s'avance, prend son épée et lui tranche la tête. C'est un assassinat. C'est un assassinat commis de sang-froid. Les Juifs et les chrétiens, il n'y a personne qui considère que c'est un assassinat et pourtant ça l'est. On n'a pas le droit de trancher la tête à quelqu'un qui est sans connaissance. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que David lui-même va dire plus tard qu'on n'a pas le droit d'assassiner quelqu'un dans son sommeil. Donc, il se condamnait lui-même. Alors, c'est le premier crime, un grand crime de David, l'assassinat de Goliath. Après ça, le crime suivant est inconnu, personne ne le connaît. J'ai même lu des biographies qui ne mentionnaient pas ce crime, le deuxième grand crime de David. Alors, comme David a sauvé le peuple, il a le droit à la main de la fille du roi. Et le roi, c'est Saül. Et Saül est très jaloux de David. David est plus populaire que lui. Alors, la plus vieille de Saül était déjà mariée. Alors, il demande la main de la deuxième fille, qui s'appelait Michal, et Saül va échafauder un plan diabolique. Normalement, David a droit à la main de Michal sans aucune épreuve. Mais Saül en impose une et David l'accepte. Et tenez-vous bien, il s'agit d'aller chez les Philistins, de tuer une centaine de Philistins, de les circoncire et de rapporter les prépuces. Or, David accepte ce crime étrange, ce crime incroyable, d'autant plus que la circoncision ne s'appliquait qu'aux Juifs. On n'allait pas circoncire les étrangers, les non-Juifs. Et David part et tue 200 Philistins, 2 fois plus que le client demande. Et il ramène les 200 prépuces. Ce qui est le deuxième grand crime de David, l'assassinat de 200 Philistins. Et Saül comptait bien qu'au cours de l'aventure, David se fasse tuer par les Philistins, mais il n'en est pas question. Mon David revient avec les 200 prépuces. On ne trouve ce genre d'histoire que dans la Bible. Il faut vraiment être tordu pour inventer des histoires pareilles. Ensuite, David va assassiner Nabal. Nabal pour avoir Abigail. Et ça va se reproduire avec Bethsabée et Uri. David aime bien avoir les femmes des autres, aime bien voler les femmes. Alors, il ne se gêne pas de faire assassiner les maris et de s'emparer de la femme. Alors, c'est le troisième crime. Il assassine Nabal pour s'emparer d'Abigail. Ensuite, David ne peut pas devenir roi puisque Saül est là sur le trône. Alors, il va trahir son peuple et il va se mettre au service du roi Akish, qui est un roi philistin. Le roi Akish l'envoie faire des razzias un peu partout, au cours desquels David tue des gens, tue des enfants, tue des femmes, peu importe. C'est une espèce de bandit de grand chemin. Il tue les gens qu'il n'a pas besoin de tuer, mais c'est juste pour être au service de Akish.
se faire valoir par le roi Akish. Là, David commet un quatrième grand crime, et on ne peut pas mettre un chiffre là-dessus. On ne sait pas combien de razzias il a fait, et combien de gens il a pu tuer. Cinquième grand crime. Alors, il fait des crimes de génocide contre les Amalécites. Alors là, il va finir par quitter le roi Akish, et Saül va se suicider. C'est un des seuls personnages de la Bible qui se suicide en se transperçant avec son épée. Et puis, David va monter sur le trône. Et là, pendant qu'il est sur le trône, les Amalécites vont attaquer les Juifs, les Hébreux, le peuple de David. Et on dit bien dans la Bible qu'ils n'ont fait aucune victime. Pas une seule victime. La seule chose qu'ils ont fait, est-ce que c'est une vengeance contre David? Ils vont enlever les femmes de David. Ils vont enlever d'autres femmes aussi. Ils vont les ravir. Et lorsque David arrive, alors David était absent à ce moment-là, le peuple veut lapider David parce qu'il dit « Tu nous protèges très mal contre les Amalécites. Tu n'étais même pas là pour nous défendre. » Et alors David part à la suite des Amalécites, les rattrape et commet un génocide. Il ne reste plus à la fin que 400 jeunes hommes qui s'enfuient sur des chevaux. Et à part ça, David extermine les Amalécites. Un autre grand crime. Ensuite, comme je vous ai dit, Saül va se suicider et il y a un Amalécite qui va venir annoncer à David la mort de Saül. Cet Amalécite-là, qu'on n'identifie pas plus que ça, pense faire très très plaisir à David en lui annonçant la mort de Saül. Et David ne le prend pas du tout comme ça. David, au contraire, il fait tuer, il assassine l'Amalécite. Autre grand crime. Les crimes dans la vie de David sont innombrables et on n'en parle jamais. On parle toujours de son fameux repentir. Je vais en parler moi aussi. Ensuite, il va commettre deux meurtres, celui de Rekab et de Baana qui avaient tué Is-Bosheth, successeur de Saül. Alors Saül, je vous rappelle, se suicide. Et là, il y a un successeur qui s'appelle Ish-Bosheth. Et on annonce à David que c'est Ish-Bosheth qui succède à Saül. Et David, encore une fois, a réagi d'une façon brutale, d'une façon presque incompréhensible. Il fait tuer les deux messagers, Rekab et Baana. Ensuite, David va s'emparer de Jérusalem. C'est une agression. C'est une agression qui va faire des morts. Alors, c'est un crime en soi. Il ne s'agit pas de dire oh, c'est une conquête, et puis non. Si vous vous emparez d'une ville ou d'une région ou d'un pays, vous l'agressez avec votre armée, c'est une agression tout simplement. Ce n'est pas une conquête. Ça ne justifie aucun meurtre, aucun mort, aucune destruction. Voilà. Le 10e meurtre, c'est le meurtre du prêtre Uza parce qu'il retient l'arche. Alors ça, j'en ai déjà parlé. David est en campagne, il est toujours en campagne, il est toujours en train de faire la guerre à quelqu'un. Et comme porte-bonheur, il transporte avec lui l'arche. On peut imaginer l'arche sur un très gros chariot tiré par des bœufs ou des chevaux, je ne sais pas. Et c'est interdit de toucher à l'arche. Interdit de toucher à l'arche. C'est drôle parce que, après ça, les Philistins vont s'emparer de l'arche. Ils vont y toucher à l'arche. Et il n'y a personne qui va mourir. Mais là, le prêtre Uza, et c'est un prêtre à part ça, il voit que l'arche va tomber du chariot, et alors il la retient pour la replacer sur le chariot. Et on dit qu'il y avait le foudroie sur place.
il se fait tuer sur place. On peut imaginer que c'est plutôt David qui le transperce de son épée, hein, parce que Yahvé a tué le prêtre Uza pour une si mince raison, c'est inimaginable. Mais on voit aussi, encore une fois, dans la Bible, les innocents payent pour. Et les grands criminels continuent. Moïse, et ici David. Ensuite, il va faire une guerre d'agression contre les Ammonites. Alors, je vous le dis, il est toujours en guerre contre tout le monde. Et alors, il va faire une guerre d'agression contre les Ammonites, pas les Amalécites, on les a vus les Amalécites tout à l'heure, contre les Ammonites. Et il va faire encore des centaines, peut-être des milliers de victimes. On ne le sait pas, on nous dit tout simplement qu'il les a agressés. Et on arrive à son crime le plus connu, son adultère avec Bethsabée, la belle Bethsabée. Et il veut garder Bethsabée avec lui. Et alors, il s'organise pour que son mari Uri soit à la tête d'un commando. Et on va laisser le commando attaquer seul pour que Uri et tout le commando soient exterminés, soient tués. Alors, David est responsable de la mort d'Uri et responsable de la mort de tout le commando. D'ailleurs, on ne le dit pas assez, mais le commando, il passe. Et ce sont des meurtres de David. Et puis, avec Bethsabée, il va avoir un enfant. Et on dit que Dieu l'a puni en faisant mourir l'enfant. Alors, encore une belle mentalité de la Bible. Dieu s'attaque aux innocents. C'est David qui est responsable. Il met Bethsabée jusqu'à un certain point. Et l'enfant meurt pour expier le péché de ses parents. Il faut remarquer que c'est Bethsabée et David qui vont donner naissance à Salomon. On va en parler après. Alors, dans toute l'histoire du christianisme et du judaïsme, on parle toujours du repentir de David. David va se repentir d'avoir fait tuer Uri, va se repentir d'avoir séduit Bethsabée. Alors, ce qui est important, c'est le repentir. Il n'a pas aucun repentir de tous ses autres crimes. On ne s'en occupe pas de ces crimes-là. On s'occupe juste de Bethsabée et de Uri. Et le repentir ne vaut que pour ça. Alors, arrêtons de dire que David s'est repenti de ses péchés, c'est un modèle pour tout le monde, il faut se repentir de nos péchés. Il ne s'est pas repenti de tous ses crimes. Ensuite, il va voler la couronne du roi des Ammonites. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il a attaqué, agressé les Ammonites, et il va voler la couronne du roi des Ammonites. On s'aperçoit que tu ne voleras pas, le fameux commandement, ne dérange pas les rois et ne dérange pas les chefs. Eux autres, ils ont le droit de voler. Mais nous autres, on n'a pas le droit de voler, par exemple. On n'a pas le droit surtout de les voler. Et puis arrive un autre crime qui est bien spécial, celui-là. C'est le viol de sa fille Tamar par son garçon Amnon. David est un mauvais père. Il ne s'occupe pas de protéger sa fille. Il ne s'aperçoit pas que son fils, Amnon, désire sexuellement sa fille, Tamar. Alors, le viol arrive, et puis David ne réagit pas plus. Celui qui va réagir, c'est Absalom, l'autre frère d'Amnon et de Tamar, et Absalom va tuer Amnon. Mais David se lave les mains de ce viol et de ce meurtre aussi. Son 15e crime, on est rendu à 15. Complice dans le meurtre des fils de Saül. Alors, David a toujours une dent aussi contre Saül.
et il va tuer les fils de Saül. Un peu comme Moïse a tué les fils d'Aaron. Alors, c'est une belle tradition dans la Bible. Et puis un autre énorme crime de David, c'est le fameux recensement qu'il tient. Alors, c'est une histoire abracadabrante, ça. Dieu ne voudrait pas qu'on recense son peuple. Il n'y a que Dieu qui peut dénombrer son peuple. Et le peuple a surtout peur qu'on le recense pour lui faire payer des impôts à des païens. Alors, David va faire un recensement et Dieu va le punir. Et Dieu le fait choisir entre trois châtiments. Il va choisir celui de 70 000 Juifs vont périr. Il est donc responsable de la mort de 70 000 Juifs. Parce que c'est lui qui a choisi ce châtiment-là. Et David n'a pas fini sa liste de crimes. Nous sommes rendus à 17. Il ordonne à Salomon, son fils, de tuer Joab et Shimei. Lui, David, a tué beaucoup dans sa vie. Il lui en reste 2 à tuer, mais il n'est pas capable de les tuer. Alors il demande à son fils de faire le travail pour lui. Et Salomon va les faire tuer. Alors, pour en finir avec David, vous imaginez Jésus, on dit qu'il est fils de David. Il est le fils de David, le fils d'un grand criminel. Jamais on ne dit ça. On dit toujours le saint roi David. Et ça, j'ai tout un livre sur les assassins et les assassintes. Les religions ne se gênent pas pour canoniser des criminels. Et ça, c'en est un. On dit le saint roi David. Vous imaginez, après une liste de crimes aussi graves, aussi nombreux. Et Jésus, c'est une preuve qu'il n'est pas Dieu. Jésus se laisse appeler fils de David. D'abord, c'est loin d'être certain qu'il est fils de David parce que c'est Joseph qui était de la lignée de David et Marie de la lignée d'Aaron. Et comme Joseph n'a pas eu de rôle dans la naissance de Jésus, il n'est donc pas de la lignée de David. Mais on ne s'embarrasse pas de ces choses-là dans la religion. Alors, Jésus est fils de David. Il est fils d'un grand criminel. Il ne dénonce pas les crimes de David. Non seulement il se laisse appeler fils de David, mais il ne dénonce pas. Il ne dénonce pas du tout les crimes de David, pas plus que les crimes de Moïse. Alors, quand je dis que la Bible est immorale, elle est immorale et elle est incarnée, son immoralité est incarnée dans ses grands personnages. On a vu Abraham, là on a vu Moïse, et là maintenant on voit David. Alors je vous donne rendez-vous à la partie suivante, la 4e partie. Nous allons parler d'Élie, d'Élisée et de Job et de beaucoup de sujets qui sont absolument immoraux dans la Bible. Merci.